Dans une semaine, Patrick Dils saura s'il sera ou non rejugé. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 2 enfants en Lorraine il y a plus de 10 ans. La commission de révision des procès doit statuer sur son cas. Ce sont les déclarations du tueur en série Francis Holm qui ont conduit l'avocat de Dils à déposer un recours. Depuis, de nouveaux témoins sont apparus dans ce dossier. Enquête Estelle Mathieu, Yves Kemener. Il y a plusieurs jours, dans sa prison de Toul, Patrick Dils purge sa 14e année de prison. À 16 ans, il est condamné pour le meurtre de 2 enfants. Aujourd'hui, il a 30 ans. Voici son témoignage. Il fallait à tout prix un coupable et non pas le coupable. Alors tous les moyens étaient bons pour obtenir leur vérité et non pas la vérité. Malheureusement, j'étais la bonne poire au bon moment, quoi, hein. Les pressions étaient nombreuses. Ça, c'est plus qu'une certitude. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai eu... on ne m'a pas touché. Hein, j'ai eu aucun coup, mais les pressions que j'ai eues ont été pires. C'est-à-dire que c'est une pression au niveau psychologique, au niveau du moral et du mental, qui a fait qu'on m'a mis plus bas que terre. Hein. Retour sur une tragédie, 1987, la Lorraine, dans la banlieue de Metz. Sur ces photos, Patrick Dils est en garde à vue, pas de mobile mais des aveux. 14 ans après, l'inspecteur chargé de l'enquête est toujours aussi convaincu. Je suis toujours persuadé que Dils Patrick est bien l'auteur du double meurtre de Montigny. Par contre, s'il est exact qu'il y a encore une zone d'ombre au jour d'aujourd'hui, il me paraît évident que la justice doit tout faire, aussi bien par des tests ADN que par une enquête complémentaire, pour éliminer ce doute. Les zones d'ombre, justement. Sur la base d'un élément nouveau, Patrick Dils a demandé la révision de son procès. L'élément nouveau, c'est la présence de Francis Holm, le tueur en série français, sur les lieux du crime le jour des faits. L'élément nouveau, c'est l'ex-adjudant Abgral qui l'obtiendra au cours d'une audition, comme celle-ci. Abgral connaît bien Holm, il l'a arrêté, puis souvent fait avouer. Il a expliqué qu'il était passé dans l'est de la France, le long d'une voie de chemin de fer, près de poubelles et d'un pont, qu'il avait vu des gamins qui lui avaient jeté des pierres, et que plus tard il était revenu dans l'idée justement de corriger ces gamins ou de s'adresser à eux, et que lorsqu'il est arrivé il y avait des policiers, des gendarmes, et que les gamins étaient morts. Il avait vu les corps près de wagons avec du pont. Il dit jamais qu'il a tué quelqu'un, et il a toujours rêvé les meurtres, où il est toujours arrivé sur les scènes de crime, où il a rencontré l'assassin, qui lui a expliqué comment ça s'était passé, d'où la précision en fait de ses descriptions. Et là on est exactement dans le cadre. D'ailleurs, sur le mode opératoire proprement dit, c'est exactement sa façon de faire. Plus récemment et plus surprenant, il y a cette déclaration de l'un des avocats des familles des victimes. Dans son cabinet, il y a un mois, il a reçu les confidences spontanées de 3 personnes. Celle de 2 officiers de police d'abord. Eh bien, que d'une part, le jour de la reconstitution, plusieurs personnes âgées sont présentées aux policiers, aux commandants des forces de police qui gardaient les lieux de la reconstitution, pour s'étonner que la personne qui était incriminée soit un jeune, alors que dans leur esprit, celui qui, selon les témoignages, avait fait le coup, était une personne âgée. Quand on sait que Holmes est édenté, on peut penser que peut-être ces personnes pensaient à lui. Celle d'une femme, enfin, Marguerite Possoko. Le jour des faits, elle se trouvait sur un balcon face à la fameuse benne où Patrick Dils était venu chercher des timbres. 14 ans après, elle raconte. Et j'ai vu monsieur Dils venir avec un sac sur le dos. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est lui? Écoutez, sa chevelure, déjà qu'il est roux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben lui, il est rentré chez lui, hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à aucun moment il ne s'est dirigé vers les enfants? Jamais, 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 jamais. Pourquoi ces témoignages tardifs? Dans ce dossier, que reste-t-il? Des confidences, des coïncidences troublantes, aucune preuve, aucun mobile et un condamné, Patrick Dils. Le 28 juin prochain, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendra son arrêt. Quoi qu'il en soit, la procédure reste exceptionnelle. Pourra-t-elle conduire un jour à la vérité? Chacun espère.